Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'apprendre la première partie de la chorégraphie de samba de l'atelier technique. 6 et 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, lent, vite, vite, lent, vite, vite, lent, vite, vite, lent, vite, vite. Donc j'ai 5, 6 et 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, lent, vite, vite, lent, vite, vite, lent, vite, vite, lent, vite, vite. Donc je fais 5, 6 et 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, lent, vite, vite, lent. Vite, vite, lent. Vite, vite, lent. Vite, vite. Je commence poids du corps sur la jambe gauche et je vais faire 2 pas de marche en allant vers la diagonale mur. Donc 7, 8 pour démarrer. Ensuite, je passe sur une promenade run avec ma danseuse et le principe de la promenade run, c'est qu'on passe chacun son tour de l'autre côté de l'autre. Donc je vais commencer 1 et un petit pas du pied gauche, 2 en avant du pied droit, donc c'est une marche et j'imagine que j'ai ma danseuse sur mon côté droit. Sur la deuxième partie, c'est moi qui vais passer de l'autre côté. Donc 3, je vais faire un pas de côté du pied gauche en lui barrant la route et en entourant ma danseuse, je place mes 2 mains sur ses omoplates. Et je vais faire un petit pas de côté du pied droit en emmenant ma danseuse, donc là on ne perd pas le contact visuel l'un avec l'autre. Et ensuite, 4, on avance tous les deux, moi en avant du pied gauche, en position contre-promenade ici. Moi je suis poids du corps sur la jambe gauche et vous avez vu j'ai fait une marche en avant du pied gauche. Cette fois-ci c'est ma danseuse qui va passer de l'autre côté. Donc 5, elle passe devant moi, je fais une marche en avant du pied droit, je la récupère face à moi. Et je fais un petit pas de côté du pied gauche en restant bien face à elle et en l'emmenant. 6, j'avance un pas de marche en avant du pied droit et nous ouvrons en promenade position. Je vais maintenant faire une série de pivots et on va récupérer en quelque sorte une position fermée, mais on ne va pas tout à fait prendre la position de bras, position fermée. Donc je vais faire un pas de côté du pied gauche en tournant le corps vers la droite et en barrant la route à ma danseuse. Elle va s'accrocher, placer son bras droit, sa main droite, en dessous de mon aisselle gauche pour que l'on s'attrape dans une position semi-fermée. Donc j'ai fait mon pas de côté, ma danseuse a avancé sa jambe droite entre mes jambes et on va tourner un demi-tour vers la droite. Et je vais faire un pas en avant du pied droit entre les jambes de ma danseuse et continuer ma rotation vers la droite en faisant à nouveau un demi-tour. 8, je vais aller en arrière du pied gauche, mais cette fois-ci on va replacer une vraie position fermée, donc ça veut dire qu'avec ma main gauche, je vais attraper la main droite de ma danseuse et nous placer en position fermée. Nous allons maintenant faire une série de back rock en 8 temps, donc ça va donner 4 fois lent, vite, vite. Vous allez voir, au niveau des pas, c'est pas très compliqué, il y a un petit travail de hanche à faire. Donc sur le premier pas, je vais faire un pas en arrière du pied droit, lent. Sur le deuxième pas, je vais faire un pas de côté du pied gauche, toujours en avant, vite, et transférer le poids du corps sur cette jambe gauche. Et vite, je vais retransférer en arrière du pied droit. Et donc je vais recommencer la même chose avec la jambe gauche, donc d'abord en arrière, lent. Ensuite, je décale un tout petit peu vers la droite et je fais vite, avec un travail de hanche, et vite, je retransfère. Et lent, vite, vite, lent. Vite, vite. Vous voyez, il y a 4 séries à faire pour faire une phrase musicale de 8 temps. Mais à chaque fois, on va compter lent, vite, vite. Donc je ne voulais pas compter 1 et 2, 3 et 4 parce que ce n'est pas tout à fait la même rythmique. Mais vous avez vu, ça fait ça. Ça fait 4 fois les back rocks, ça fait lent, vite, vite, lent, vite, vite, lent, vite, vite, lent, vite, vite. Donc au total, sur tout ce qu'on a fait là au niveau de l'enchaînement, on a 2 phrases musicales de samba. 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Lent, vite, vite, lent, vite, vite, lent, vite, vite, lent, vite, vite. 5, 6 et 7, 8,
lent, vite, vite, lent, vite, vite. 2 pas de préparation, 2 pas de marche en arrière, 7, 8. 1 et 2, je vais récupérer mon danseur en promenade. Là pour l'instant il est face à moi, je vais faire un petit pas en arrière du pied gauche, et en tournant le corps vers la droite, un petit pas de côté du pied droit, 2, une marche en avant du pied gauche en récupérant la position promenade avec mon danseur, 2. Ensuite mon danseur va me barrer la route, donc 3. Il passe devant moi, j'avance du pied droit, une marche entre ses jambes. Et je l'accompagne en faisant un petit pas de côté du pied gauche et en restant face à lui. 4. Nous avançons tous les deux en promenade, donc moi je fais une marche en avant du pied droit. 5. Je lui passe maintenant, je lui barre la route, c'est maintenant à mon tour. Donc je passe face à mon danseur en faisant un pas de côté du pied gauche. 5. Je continue de tourner vers la gauche et il m'accompagne, je fais un petit pas de côté du pied droit et 6, nous avançons tous les deux en avant du pied gauche. 7 et 8, mon danseur va m'emmener dans une série de pivots. Donc il va me barrer la route et moi je vais avancer du pied droit entre ses jambes. Je vais accrocher mon bras droit sous son aisselle autour de sa taille et nous allons commencer un premier pivot vers la droite, 7. Et je vais transférer en arrière du pied gauche et effectuer un deuxième pivot. Et 8, je vais transférer en avant du pied droit. Et à ce moment-là, nous allons prendre la position fermée. On va ensuite enchaîner une série de back rock. Donc on est en position fermée, je suis poids du corps sur la jambe droite. Je vais faire un pas en avant du pied gauche, lent. Je vais faire un pas de côté en arrière du pied droit pour transférer le poids du corps. Et lent, vite, excusez-moi, lent, vite, et ensuite je vais transférer le poids du corps sur la jambe gauche en avant, vite. Donc ça veut dire que je vais faire à nouveau de l'autre côté un pas en avant du pied droit, lent, un pas légèrement décalé sur le côté du pied gauche, vite, et le transférer sur la jambe droite, vite. Donc lent, vite, vite, lent, vite, vite. Nous terminons en position fermée. Moi, je suis en avant de la jambe droite. Mon danseur est en arrière du pied gauche. 1 et 2, et 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8. Pour le danseur, 1 et 2, et 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Position fermée avec ma danseuse, poids du corps sur la jambe gauche. Je vais faire un tour, 3 pas du tour à gauche en faisant tourner ma danseuse sous le bras. 1 et 2. Et 3 à 4, une travelling volta. 5 et 6, un free step down. 5 et 6. Je récupère la position ouverte avec ma danseuse en double prise de main. Je fais un kick ball change. 7 et 8. Donc en position fermée avec ma danseuse, poids du corps sur la jambe gauche en arrière, en tournant le corps vers la gauche, je vais faire tourner ma danseuse sous son bras et je vais l'enrouler. Donc je vais faire les 3 derniers pas du tour à gauche, donc c'est-à-dire en tournant le corps vers la gauche en arrière du pied droit, 1. Et je fais un pas de côté du pied gauche tout en faisant tourner ma danseuse vers sa gauche, et 2. Je rassemble le pied droit au pied gauche, j'abaisse le bras gauche pour signifier à ma danseuse qu'elle termine sa rotation. Ensuite, je vais faire une travelling volta. Pour cela, je vais faire un pas de côté du pied gauche et 3, je vais glisser le pied droit devant le pied gauche et 4, je vais rester en place. Et 3, 4. 5 et 6, je vais faire une série de 3 pas tournés vers la gauche. Donc pour cela, en tournant le corps vers la gauche et en lâchant la connexion avec ma danseuse, je vais faire un pas en avant du pied gauche. 5. En continuant de tourner vers la gauche, je vais assembler le pied droit au pied gauche et puis en terminant ma rotation, je fais un pas de côté du pied gauche, 6 pour me retrouver face à ma danseuse. À ce moment-là, je récupère la double prise de main, donc j'obtiens une position ouverte en double prise de main.
Et je vais maintenant rajouter un kick ball chain, donc tout en restant sur place. 7, je fais un kick de la plante du pied droit. Et je fais un pas en arrière du pied droit sans transfert complet du poids du corps, je vais juste poser la plante au sol. Je pose sur ma plante. 8, je retransfère le poids du corps sur la jambe gauche. Donc en position ouverte avec ma danseuse, en double prise de main, poids du corps sur la jambe gauche en avant, je fais d'abord 2 whisks en gardant cette position ouverte avec ma danseuse. Un à droite, pas de côté du pied droit, 1, et je croise le pied gauche derrière le pied droit sans transférer le talon au sol. 2, je retransfère le poids du corps sur la jambe droite. 1 et 2. 3 et 4, je fais la même chose vers la gauche, donc 3 et 4. J'en refais un à nouveau, mais cette fois-ci, j'enroule ma danseuse en la faisant tourner vers sa gauche. Donc pour cela, je vais lever le bras gauche et passer le bras autour de ma danseuse et faire 5 et 6. Ensuite, je fais un whisk vers la gauche, mais en tournant le corps vers la gauche pour me retrouver côte à côte avec ma danseuse. Donc je vais tourner le corps vers la gauche, lâcher la main gauche et faire 7 et 8. Ma danseuse fera la même chose sur mon côté droit. Donc je suis en position ouverte, face ligne de danse, poids du corps sur la jambe gauche, ma danseuse est à ma droite et je la tiens par ma main droite. La première chose que je vais faire, c'est la faire passer devant moi, donc elle va tourner devant moi. Je vais tirer sur ma main droite pour la faire venir et qu'elle tourne. Et à la fin, je vais la récupérer en position fermée. Pour cela, je vais lui laisser la place pour qu'elle passe devant moi. Donc je vais faire un pas en arrière, 1 et 2, et la récupérer en position fermée. Ensuite, je tourne bien le corps vers la gauche et j'enchaîne sur un reverse turn. Donc en tournant le corps vers la gauche, je vais d'abord faire les 3 premiers pas du tour à gauche, c'est-à-dire en avant du pied gauche, 3, en continuant de tourner vers la gauche, je pointe le pied droit de côté, et 4, je glisse le pied gauche devant le pied droit, 3 et 4. 5 et 6, je fais la deuxième partie du tour à gauche, c'est-à-dire en continuant de tourner vers la gauche, je fais d'abord un pas en arrière du pied droit, 5, et un pas de côté du pied gauche, 6, je rassemble le pied droit au pied gauche. Je termine vers la ligne de danse. Je vais maintenant lâcher ma danseuse qui va s'éloigner de moi. À 7, elle va faire un pas de côté, je la laisse partir. Et 8, je la rejoins en faisant un pas de côté du pied gauche. J'ai terminé en position fermée avec mon danseur, poids du corps sur la jambe droite. 1 et 2 et 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Donc j'ai fait poids du corps sur la jambe droite en position fermée avec mon danseur. J'ai d'abord fait un tour à gauche, 1 et 2, 3 pas tournés à gauche, fini en position ouverte. Ensuite j'ai fait une volta. Et 3, 4. 5 et 6, j'ai fait un split step turn vers la droite. Donc 5 et 6, fini en position ouverte, double prise de main. Et enfin un kick ball change du pied gauche. 7 et 8. Donc en position fermée avec mon danseur, poids du corps sur la jambe droite, en tournant le corps vers la gauche, je vais faire un tour vers la gauche avec une série de 3 pas tournés sous mon bras droit. Donc en enroulé, 1, et je rassemble le pied droit au pied gauche, 2 en avant du pied gauche, et je termine entre face ligne de danse et face à mon danseur, puisque mon objectif étant de terminer face à mon danseur en position ouverte. J'enchaîne ensuite avec une travelling volta, et je vais faire et de côté du pied droit sans poser le talon. 3, je glisse la jambe gauche devant. Et 4, je reste un temps. 5 et 6, je vais tourner le corps vers la droite et faire une série de 3 pas tournés vers la droite. 5, en tournant le corps vers la droite en avant du pied droit. Et je rassemble le pied gauche au pied droit. 6, de côté du pied droit. Je me décale un tout petit peu parce que je suis dans le mur. Donc 6, je finis de côté du pied droit. J'ai récupéré à ce moment-là la double prise de main avec mon danseur. Et 7 et 8, je vais faire un kick ball change, c'est-à-dire 7, un kick de la plante du pied gauche. Et je vais faire un pas en arrière du pied gauche sans transférer la plante au sol, donc avec un transfert partiel du poids du corps. 8, je vais faire un sur place du pied droit. J'ai terminé en position ouverte, en double prise de main, poids du corps sur la jambe droite en avant, le pied gauche est croisé derrière. Je vais faire d'abord 2 whisks en maintenant cette position ouverte avec mon danseur. Donc ça va faire 1 et 2, 3 et 4. Donc un vers la gauche puis un vers la droite.
En tournant le corps vers la gauche, je vais faire une volta spot turn enroulée dans les bras de mon danseur. Donc ça veut dire qu'on garde la double prise de main, mais il va lever mon bras droit, donc son bras gauche, pour m'enrouler. Et ça va faire, en tournant le corps vers la gauche, 5, je croise le pied gauche devant le pied droit pendant qu'il lève mon bras. Et je continue de tourner et je pointe le pied droit à côté du pied gauche, sans poser le talon. 6, je glisse le pied gauche devant le pied droit. Et donc je termine dans ses bras. Donc je vais terminer au niveau des directions. Là je me suis mis face contre ligne de danse, mais je me suis mis face ligne de danse, mais je vais terminer entre face ligne de danse et face mur. Ça dépendra de la rotation de la danseuse et du guidage du danseur. 7 et 8, je vais faire un whisk de côté du pied droit. Vous voyez, j'ai déjà tourné un quart de tour, donc je vais le faire tout en glissant, en lâchant les mains avec mon danseur, en laissant glisser les bras. Et donc je vais faire 7 et 8, et mon danseur va me rattraper par ma main gauche. Donc je suis poids du corps sur la jambe droite, à côté de mon danseur, donc il est placé à ma gauche, il me tient par la main gauche. En tournant le corps vers la gauche, je vais faire une série de 3 pas tournés pour terminer dans les bras de mon danseur en position fermée. Donc en tournant le corps vers la gauche, je fais 1 en avant du pied gauche. Je continue de tourner vers la gauche et je vais en arrière du pied droit. Puis je continue de tourner vers la gauche. 2, je termine en position fermée dans les bras de mon danseur, poids du corps sur la jambe gauche en avant. J'enchaîne maintenant sur un tour à gauche, c'est-à-dire en continuant de tourner vers la gauche, derrière droit, 3. Et de côté du pied gauche, 4. Je rassemble le pied gauche au pied droit. À chaque fois, je dois faire à peu près un demi-tour, donc là, je me retrouve face ligne de danse. 5 et 6, je vais à nouveau faire un demi-tour, donc la fin de mon tour à gauche, et donc je vais faire 5 en avant du pied gauche, et de côté du pied droit pointé. 6, je glisse le pied gauche devant le pied droit, et je termine donc avec une action croisée. Ici, je suis toujours en position fermée, mais je vais quitter cette position fermée pour pouvoir me placer, libérer mon danseur, donc en position séparée, côte à côte. Je vais pour cela faire, en lâchant les bras de mon danseur, un pas en arrière du pied droit, 7, puis 8, un pas de côté du pied gauche. Et donc je termine à la gauche de mon danseur, sans aucune prise de main. Donc en position ouverte, sans prise de main. Voilà, l'enchaînement est terminé pour aujourd'hui. Je vais bientôt vous proposer une vidéo pour apprendre l'introduction et bien sûr, je ferai un récapitulatif au fur et à mesure pour que nous puissions réviser ensemble.